Bonjour. Monsieur Sarkozy, nous allons parler de lui, s'inquiète soudain du contrôle fiscal dans les entreprises. Alors ça, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Je rappelle que j'ai été plusieurs fois condamné par la magistrature au motif que ce que j'avais à dire dans mon blog qui parlait des contrôles fiscaux n'était pas un phénomène de société et que dans ce cas-là, la vie privée des agents primait et que donc leur comportement absolument indélicat, quand je dis indélicat, je suis gentil, leur comportement de voleur en bande organisée, que j'ai dénoncé, était condamnable parce que ça a porté atteinte à leur vie privée, parce qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène de société. Donc, ce phénomène de société, j'étais un peu en avance, sans doute, sur la mode, puisqu'aujourd'hui, M. Sarkozy, en tant que candidat au présidentiel, quand même, évoque les contrôles fiscaux. Il dit que c'est terrible. Oui, ça, on est bien placé pour savoir que c'est terrible. Et il propose deux solutions. La première, c'est que la possibilité de contrôle s'arrête sur la dernière année, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on peut contrôler sur 3 ans. Pour lui, ça serait pour 1 an. Et puis en plus, qu'il n'y ait pas de contrôle sur place, parce que c'est terrible, et que donc, il vaudrait mieux des contrôles sur pièce. Alors là, je me pose la question, est-ce que cet homme a une compétence en quoi que ce soit? Parce que pour dire de telles âneries, il faut quand même jamais avoir réfléchi au contrôle fiscal, ne pas savoir ce que c'est un contrôle fiscal. Enfin, c'est pas possible. Alors, on va essayer de réfléchir un peu, puis de donner quelques conseils à M. Sarkozy, bien que ça sera des conseils de personnes ordinaires. Nous sommes des gens ordinaires, je suis un homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pensez, je n'ai fait aucune école spéciale, je suis tout à fait ordinaire. Mais je peux parler des contrôles fiscaux parce que j'en ai quand même eu un paquet. Alors on va parler de la fiscalité. On va dire à M. Sarkozy, la fiscalité, c'est pas très compliqué quand même. Hein. C'est d'un côté les dépenses, de l'autre les recettes. Les dépenses, c'est le budget de l'État. Les recettes, c'est la collecte de l'impôt. Alors le budget de l'État, nous sur ce bloc, c'est pas trop notre spécialité. Nous avons des amis comme Contrôleurs Associés ou l'IFRAP qui sont beaucoup plus spécialisés dans les dépenses de l'État. Cependant, ces amis font à mon point de vue une erreur lorsqu'ils évoquent les dépenses de l'État et qu'ils appellent ça des dépenses publiques. Il y a déjà fort longtemps que les dépenses de l'État français ne sont plus des dépenses publiques, ce sont des dépenses privées. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les réduire. Alors, un petit aparté sur la différence entre les dépenses publiques et les dépenses privées. Les dépenses publiques, par exemple, c'est la dépense pour l'armée. C'est une dépense publique. Et les Français sont capables de voter et de savoir s'ils veulent qu'on dépense plus ou moins pour leur armée. Quand on dépense pour la SNCF, ce n'est pas une dépense publique, c'est une dépense privée. Alors, cette dépense privée, au bout, normalement, il devrait y avoir une sanction qui est le client, consommateur. Mais il n'y a pas cette sanction, parce que pour qu'il y ait cette sanction, il faudrait qu'il y ait plusieurs compagnies qui desservent des trains, qui utilisent des trains et qui desservent les voyageurs, qui seraient donc des consommateurs. Et les voyageurs pourraient aller dans la compagnie qu'ils préféreraient. Or, il y a un monopole et l'État dit, voilà, la SNCF, c'est moi, c'est l'État. Et vous êtes des usagers. Donc, si vous voulez, quand le train, vous êtes usager, vous voulez que le train arrive à l'heure? Bah oui, on aimerait bien que le train arrive à l'heure. Donnez davantage de pognon aux cheminots. Vous voyez, ça, c'est le système État, dépenses privées. Normalement, il devrait y avoir plusieurs compagnies et on choisirait celle qui arrive à l'heure. Et celle qui n'arrive pas à l'heure, on ne va pas acheter un billet chez elle. Et elle ferme. Ça, c'est la concurrence. C'est-à-dire qu'au bout, il y a donc un utilisateur, consommateur. Pas la même chose. Utilisateur, consommateur et usager. C'est deux choses différentes. La grande majorité de l'État français ne s'occupe pas de dépenses publiques, qui sont 3. Hein, la justice, la magistrature et la police. Enfin, la justice, l'armée et la police, pardon. La justice, l'armée et la police. Ce sont les 3 dépenses sur lesquelles on peut tous se mettre d'accord. Le reste, ce sont des dépenses privées. La santé, par exemple, on vous dit, vous voulez être en bonne santé. Oui, ben, vous ne pouvez pas aller où vous voulez. Vous allez avec la sécurité sociale et vous payez. Si vous voulez être en bonne santé, il faut payer plus cher. Sinon, vous ne serez pas en bonne santé. Et c'est toujours la même rengaine. Donc, ces dépenses privées de l'État sont des dépenses qui n'ont pas de limite et qui ont une particularité, c'est qu'elles attachent à l'État
une grande partie des Français, une majorité des Français, qui fait qu'elles ne peuvent jamais être réduites, puisque ce sont eux qui votent. Ils ne vont jamais voter pour réduire leurs propres revenus. Donc, si vous voulez, cette dépense publique, c'est une dépense privée. Donc, une fois qu'on a compris ça, on voit avec un peu plus de recul cet énorme travail que font nos amis contribuables associés ou l'IFRAP quand ils répertorient les dérapages. Mais ils font une erreur en appelant ça la dépense publique, c'est la dépense privée. Donc il suffit, pour limiter cette dépense privée, il suffit que l'État se désengage de ses activités privées qui n'ont rien à voir avec la dépense publique. Ceci étant, nous voulions parler donc de Sarkozy. Alors Sarkozy et ses propositions. Donc les contrôles fiscaux qui s'étendraient que sur un an. Alors évidemment, il a tout le système fiscal de Bercy qui est en réalité la gauche de la gauche et des syndicats gauchistes qui évidemment montent au créneau en disant oui mais c'est un appel à la fraude fiscale. C'est pas un appel à la fraude fiscale, mais quand même c'est effectivement un peu gênant de se dire qu'on ne pourra pas, au bout d'un an, qu'on sera amnistié. Je trouve ça, moi, je ne vois pas le gain de cette affaire. Mais le pire, c'est quand il dit, nous ferons les contrôles simplement sur papier. Alors ça, moi, je vais vous dire, un contrôle fiscal, c'est dur. Mais une lettre de redressement, sans explication et sans agent, c'est le pire de tout. Parce que vous êtes face à la machine, et là, il n'y a plus d'explication, il n'y a plus rien. Donc, M. Sarkozy est complètement à côté de ses pompes. En fait, ce qu'il faut, c'est 3 ans, moi, paraît raisonnable. Il faut quand même qu'on justifie pendant 3 ans de ne pas avoir triché, c'est quand même normal. Mais ensuite, ce qu'il faut, c'est revoir le contrôle fiscal, qu'il soit un vrai contrôle fiscal et non pas un surimpôt fait par des pilleurs qui viennent uniquement prendre de l'argent sans aucune considération pour le contribuable et pour sa comptabilité et pour la réalité de sa comptabilité. Donc pour ça, c'est très simple. Il faut d'abord qu'on sache pourquoi on vient chez nous. Ensuite, il faut qu'on puisse enregistrer et garder la trace du contrôle, du débat oral et contradictoire pendant le contrôle. C'est absolument essentiel pour qu'on puisse après se défendre. Ensuite, il faut que l'administration fiscale ne puisse pas éditer la sanction sans être passée devant un magistrat, ce qui est le cas. Ensuite, il faut que ce magistrat, quand on passe devant, si l'on considère que l'administration fait un redressement, elle doit passer devant un juge pour que ce redressement soit entériné par un juge. Et là, on doit pouvoir se défendre, on doit pouvoir faire nommer des experts, on doit pouvoir approcher la réalité et non pas être sous les fourches codines de l'administration fiscale qui fait ce qu'elle veut. Donc, c'est très important, ces éléments sont importants. Ensuite, il faut que les agents soient responsables. Ensuite, il faut que l'État ne puisse pas prendre des garanties immédiatement et que la somme ne soit pas encaissable tant que la procédure n'a pas été au bout. C'est-à-dire qu'il faut de la justice. Il ne faut pas une absence de contrôle. Il ne faut pas des contrôles sur pièces qui vont devenir l'enfer. Il faut une justice fiscale. C'est ce que nous réclamons. Et Sarkozy n'est même pas foutu de parler de ça. J'en reviens pas, les bras m'en tombent. Parce que, on a un système qui ne marche pas bien. Pourquoi? Quand M. Sarkozy a été battu, il aurait fallu, comme en Angleterre, qu'il monte un gouvernement d'opposition, dans lequel il aurait eu un ministre des Finances avec qui on aurait pu parler de contrôles fiscaux, un ministre de l'Agriculture avec qui on aurait pu parler d'agriculture, dans l'opposition, c'est-à-dire des gens compétents. Au lieu de ça, on a une espèce d'homme orchestre là, qui a les cymbales entre les jambes, la grosse caisse derrière, l'harmonicale, trouver la trompette, etc. Enfin, le pauvre garçon est ridicule, avec sa voix à moitié 16e, à moitié banlieue. C'est une espèce d'homme orchestre qui est incompétent à tout, et bon à rien, qui nous fait juste du bruit. Mais c'est pas spécial à lui, hein. J'attaque pas l'homme, parce qu'il a l'air plutôt gentil, mais ils sont tous comme ça. Parce qu'ils sont censés tout savoir et tout représenter. Mais c'est absurde. Petite parenthèse au sujet de tout savoir et tout représenter. Vous avez peut-être été un jour pris dans un événement qui a été rapporté par la presse. Si ça vous est arrivé, vous avez donc vécu l'événement et le lendemain vous le lisez dans la presse. Et vous vous demandez si vous y avez été vraiment. Parce que quand vous lisez dans la presse l'événement, il n'y a rien de ce que vous avez vécu qui est rapporté. C'est autre chose.
c'est en partie la pensée profonde du journaliste, en partie celle de son rédacteur en chef, en partie celle de ses lecteurs. Enfin, c'est une espèce de melting pot de tous ces motifs qui font qu'il n'y a absolument pas ce que vous avez vécu. Alors vous dites ça alors, quand ça vous est arrivé 3 ou 4 fois, vous savez que tout ce qui est écrit dans le journal, si vous y aviez été, ça aurait été différent. C'est-à-dire que tout est faux. Pas faux, mais pas faux parce que c'est pas le mot, mais raconté imprégné d'autres éléments que l'événement. Une fois que vous avez compris ça, moi j'ai compris ça parce que j'ai été souvent dans des pris parti, j'ai été souvent dans des événements qui ont ensuite fait de la presse. Eh bien, vous ne savez pas ce qui est extraordinaire, c'est que je lis encore le journal et je crois ce qu'il y a écrit dedans. C'est ça la folie. Si on sait pertinemment que c'est faux, on le croit quand même. Eh bien c'est pareil pour nos candidats. On sait pertinemment que ce qu'ils racontent est faux, mais on le croit quand même. Alors là, il y a un mystère. Il y a un mystère que je ne comprends pas, parce que je suis comme tout le monde, hein, j'ai ce même problème. Je lis dans le journal des choses que je crois alors que je sais que c'est faux. Je crois ce que disent ceux qui se présentent aux élections alors que je sais que c'est faux. Et là, dans ce cas précis, évidemment, je sais que c'est faux. Quand Sarkozy parle des contrôles fiscaux, je sais que c'est faux. Mais on est très peu à savoir que c'est faux. Tout le monde croit que c'est juste, évidemment, puisqu'il le dit. Voilà. Donc, on touche du doigt la vraie difficulté de notre démocratie. Voilà. Ah, je voulais finir sur une petite chose très amusante. Alors, j'ai reçu ça. Il faut que je vous le lise. Hein. Voilà. Bonjour. Votre compte bancaire a servi confidentiellement durant 5 jours à un programme interbancaire d'indemnisation en agro-industriel. Vous êtes convoqué auprès du cabinet juridique pour le retrait de la subvention de 522 161 €. Pour la lutte contre les fraudes et usurpations, il est recommandé de suivre une procédure d'enregistrement, à savoir copie de la carte nationale d'identité, copie du livret d'épargne. Merci de transférer ces documents au cabinet juridique ci-dessous. Incroyable, non? Alors là, bon, des escrocs sur Internet, j'avais vu. Alors celui-là, il fait aucun effort. Alors je me demande s'il y a un abruti qui lui a répondu. Je trouve que ça prend une ampleur, ils font même plus d'efforts. C'est incroyable. Donc quand même, Internet c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a des escrocs, quand même on les voit venir. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On a papoté un petit moment, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Eh bien écoutez, c'est l'été, hein. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, un bon retour si vous les avez déjà pris et là vous n'avez pas de chance parce qu'il a fait mauvais, et si vous allez les prendre, eh bien, il va faire beau, tant mieux, bonnes vacances donc, au revoir.